Monsieur Charrier de Green Cross International avait une question sur l'environnement, je crois. Oui, merci. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, sur l'environnement, mais d'abord, une première réflexion. Je pense qu'on fait effectivement fausse route quand on commence à dire, et un peu trop souvent, que les objectifs du millénaire, on ne va pas les atteindre en 2015. Je crois que là, on a une responsabilité de citoyens du monde et aussi une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous représentent dans les instances internationales. On ne doit pas accepter un tel discours. Je suis membre du Conseil mondial de l'eau et je le dis régulièrement à M. Fauchon, je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça. On doit se battre contre ces phrases qu'on entend de plus en plus auprès des experts. Et alors se battre, ça veut dire le faire savoir qu'on est effectivement sur la mauvaise route, et qu'il faut changer de pratique, qu'il faut augmenter les moyens financiers, qu'il faut une volonté politique, tout ce qui a été dit ce matin. Mais on doit le déclarer haut et fort. Car on est en train de mettre en place la graine d'un génocide, d'un éco-génocide. Et ça, c'est pas acceptable. Alors le point que, comment fait-on pour changer de braquet? J'étais à Rio de Janeiro en 1992. À l'époque, on disait qu'il fallait 20 milliards de dollars pour régler le problème de l'eau. Encore aujourd'hui, on nous dit qu'il faut toujours 20 milliards. Alors, malgré l'inflation, on en est toujours au même chiffre. Comment fait-on pour avoir ces 20 milliards? Comment fait-on pour obtenir une meilleure prise en compte de ces questions de l'eau et finalement de survie? Alors, dans d'autres cercles, les ONG réfléchissent, on se dit, mais est-ce que le climat, on a fait une convention cadre, on a eu des protocoles, le protocole de Kyoto. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer une convention globale sur l'eau? Est-ce qu'une convention globale sur l'eau aiderait? Je n'ai pas la solution. On a réfléchi, il y a des gens qui disent oui, il faudrait peut-être s'orienter vers une convention qui mettrait en place, qui mettrait un secrétariat permanent, qui vérifierait les objectifs et mettrait des mauvaises notes. Hein, on montre du doigt aujourd'hui les pays qui ne remplissent pas Kyoto. Bon, ben, on les montre du doigt et aujourd'hui, ben, les Américains reviennent, peut-être. En tout cas, il y a des ouvertures. Alors ça, c'est ma question. Alors, dans cette convention globale, bien évidemment, on mettrait la question de la protection de la ressource, car si on ne protège pas la nature, ben, il n'y a plus d'eau au bout d'un moment. Si on pollue la nappe phréatique, ben, il n'y a plus d'eau. Donc, la nature se fait mal entendre, parce qu'il n'y a pas d'avocat, ou en tout cas, elle ne parle pas toute seule. Donc, est-ce que cette voie serait une voie souhaitable? Merci. Je ne vais pas refaire un débat avec mon ami Charrier, puisque, comme il l'a dit, il siège au conseil d'administration du Conseil. Je voudrais d'ailleurs dire que, pour donner l'exemple, et j'espère que c'est un bon exemple, le conseil d'administration du Conseil mondial de l'eau, qui a 36 membres, a 10 Africains en son sein pour représenter l'Afrique. Et il n'y a pas tant d'organisations internationales dans tous les domaines où les Africains soient parmi les premiers ou les premiers représentants dans l'organisation. Et c'est une excellente chose, car au Conseil mondial de l'eau, la voix de l'Afrique est fortement portée. Monsieur Charrier et moi-même avons en fait une manière à peu près identique de dire les choses. Et je crois que l'engagement est fort dans toutes les organisations, en tous les cas au Conseil, pour dire que de la priorité, il faut passer au préalable. On ne peut pas dire plus fort. Simplement, il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche, c'est ce qui parfois nous oppose amicalement, et dire on va y arriver, et puis de constater qu'on ne sait pas donner les moyens actuellement d'y arriver. Alors, préalable fort, oui, faire en sorte que la prise de conscience soit universelle et dépasse le cadre de nos réunions où nous sommes un public très limité. C'est pour ça d'ailleurs que nous préconisons que l'eau soit au centre de campagnes grand public beaucoup plus nombreuses, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Vous observez rarement, de temps en temps, mais trop rarement, des campagnes médias worldwide sur la nécessité de faire passer l'eau pour une priorité, comme vous le voyez, ça a été souligné tout à l'heure très justement, et notamment pour certaines maladies, alors que c'est l'absence d'eau ou sa mauvaise qualité qui est la première cause de mortalité. Alors effectivement,
joignons nos efforts pour cela. La difficulté aujourd'hui, je le répète et je le répéterai toujours, la difficulté, c'est de convaincre l'ensemble des décideurs et notamment politiques. Nous sommes ici sans doute entre convaincus, mais dès que nous sortons de cette pièce, dans ce pays, dans les pays riches comme dans les pays moins riches, eh bien les fusils passent souvent avant les robinets et Internet avant les tinettes, qui est une vieille expression africaine et française. Et c'est ça qu'il faut inverser. Thank you. I would like to agree with the last but one speaker. I think even in my input, I did say that I think the question we must ask ourselves is how can we reach the Millennium Development Goals? These MDGs were adopted by the United Nations General Assembly in 2000. And according to the UN website, and I want to quote them, the 8 Millennium Development Goals, which range from halving extreme poverty to halting the spread of HIV and AIDS and providing universal primary education, all by the target date of 2015, form a blueprint agreed to by all the world's countries and all the world's leading development institutions. They have galvanized unprecedented efforts to meet the needs of the world's poorest. Now, this is, to me, a stronger statement of a global compact to deal with MDGs. My view is that what we see here is people questioning whether we will meet and not saying, what can I do? For instance, our belief is that there is insufficient funding, insufficient resources contributed by the developed countries to assist with meeting the MDGs. And I think we should ask how can that be improved? There's a whole host of things that need to be done by developing countries, by countries in Africa particularly, to meet the MDGs. But there's a whole lot of things that the developed world can do to assist us in meeting the MDGs. I think the approach should be how and what must I do? Is it a question of money? It's not money only. What money? Money for what? If we don't start asking those critical questions, we'll go into this cycle that says Africa will never meet the MDGs. I do not think that should be the approach. So important is the issue of water and sanitation in Africa that there is a plan by the African Union Commission working with the UN to have a meeting at heads of state level in 2008, just dealing with water, sanitation, and how Africa is going to meet the MDGs. So I'm very much in support of what you were saying. Whether there should be a global compact on water with its own secretariat going to that level, I think we all need to go back. If we say these MDGs, that the targets we set ourselves are not going to be met, we need to sit down and say what needs to be done to meet them. If it involves having a permanent structure looking at progress, because we do have MDG review processes wherein we participate also as a country. That is one way of showing us or telling us that, there are red lights flashing. But if we feel that we need something stronger, I think that's something that we need to debate, whether it will assist. But I think we need to be realistic here to say, what's my part in this? Am I playing my part? Or am I just pointing to the other side and saying, you are not doing your share? You spoke about the environment. I'm not a great expert in that area, but our own strategies do look at the environment and what can be done as far as protection of the environment, but also in ensuring that our water is not lost through a whole lot of things that are done. So you start talking about pollution and mitigating factors. It's a whole new debate, but I'm agreeable with a lot of what you were saying. Thanks.